Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Parce que cela compte pour votre âme. Parce que votre âme compte. Maintenant, cette tromperie est si intelligente, si fantastiquement mise en place, que même certains des esprits les plus pointus le manquent. Mon fils, garde mes commandements. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Il y en a tellement qui sont en faveur de cela. Ne vous laissez pas séduire par cette époque ou la religion, le mystère de Babylone. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Mon fils, donne-moi ton cœur, et laisse tes yeux observer mes voies. Beaucoup de gens dans ces derniers jours ont été séduits par une fausse marque du christianisme qui n'est pas du tout le christianisme. La Bible dit qu'il existe une séduction spirituelle au dernier jour, car la prostituée est une femme profonde et la femme étrangère un gouffre étroit. Tout le monde, quand il parle de séduction, ils en parlent toujours dans un sens physique, mais la vérité est qu'il existe une séduction spirituelle qui est tout aussi réelle que n'importe quelle autre séduction physique. Le problème avec tout ça, c'est que c'est quelque chose qui attire tellement de gens. Et tout ce qu'il faut faire pour succomber, c'est tout simplement ne pas connaître la Bible. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. C'est attrayant. C'est attrayant, c'est séduisant. Mais cela mènera finalement à la destruction. Et il y a de nombreux avertissements dans la Bible sur l'endroit où elle est assise, à la porte de sa maison, sur un siège, dans les hauts lieux de la ville, pour appeler les passagers qui suivent leur chemin. Celui qui est simple, qu'il se rende ici, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Mais il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous pouvez utiliser vos énergies pour créer un certain impact.
Je peux connaître la vérité sur la magie noire, la technologie que vous pouvez utiliser, vos énergies, pour créer un certain impact. Écoutez maintenant, donc, ô vous les enfants, écoute les paroles de ma bouche. Ne laisse pas ton cœur décliner selon ses voies. Ne t'égare pas sur ses sentiers, car elle a abattu de nombreux blessés et de nombreux hommes forts ont été tués par elle. Alors, ce cylindre de cristal ici est un genre d'œil. Sa maison est le chemin vers l'enfer. La tromperie est réelle et c'est si subtil et si rusé et si sympathique et si attrayant que vous vous y lancerez et en vous y lançant, vous perdez tout sens de tout le reste autour de vous. Vous perdez toute conscience de toutes les implications de ce dans quoi vous vous engagez. C'est par définition ce que la nature de la séduction est que vous oubliez ce que cela va vous coûter. Ce n'est pas une blague, c'est réel. Descends vers les chambres de la mort. Elle dira que la division est notre ennemi. Unissons-nous tous. Il est temps de mettre fin à cette agitation et à ce combat. Alors les murs tomberont. Ce n'est pas nécessaire d'être divisés si nous sommes tous pareils. Pourquoi devrions-nous être si égarés ? Ils rejetteront la première fois en prétendant être libérés de la légalité. Ils tomberont dans le piège du faux amour parce qu'ils leur promettent la liberté. La mère est prête à recevoir ses enfants rebelles et leur petite doctrine mesquine. Ils abandonneront et partiront. Ils ressentiront la gloire pendant que la musique est jouée. Le toucher est si puissant qu'ils échangeront même leurs âmes. Ils verront les lumières et s'évanouiront à cette production. Mais comme un agneau à l'abattoir, ils embrasseront la grande séduction. Comment ai-je vécu toute ma vie? Et je n'ai jamais vu cela auparavant. Maintenant, je comprends pourquoi Jean s'est émerveillé quand il l'a vu. J'ai lu où l'ange a dit que je te montrerai le mystère de la femme.
Et j'ai dit, Seigneur, pourrais-tu me montrer le mystère de la femme? Et je pense qu'il l'a fait. Et je suis choquée de savoir comment cela pourrait être devant mon visage et que je ne l'ai jamais vu. Je suis aveugle. Comment ai-je manqué qu'elle soit partout, partout, et je ne l'ai même pas vue. Et la Bible dit qu'elle séduit. Et cela a beaucoup de sens maintenant. J'ai demandé à Dieu de me montrer certaines choses. Je veux comprendre le terrain de la théologie moderne et de la compréhension que Dieu m'a donnée. Le troisième Adam est né. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai senti que ce n'était pas suffisant de demander au Seigneur une compréhension plus profonde. Et je ne peux pas croire ce que je vois. Cela remonte au début, jusqu'au jardin. C'est plus grand qu'un groupe de personnes. C'est plus grand que n'importe quelle religion. C'est partout. Et ce n'est nulle part. Et donc pas étonnant que sur son front soit écrit un mystère. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce que nous croyons que le mystère est. Il est quelque chose qui, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez jamais l'ignorer. Et méfiez-vous des connaissances que vous êtes sur le point de donner. Vous serez appelé à obéir et vous serez responsable de ce que vous êtes sur le point de donner. Je vous implore de ne pas endurcir votre cœur contre la vérité que vous êtes sur le point de recevoir. Ce sera à la fois une édification et un terrible avertissement pour votre âme, car votre âme est en jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Montre-moi le mystère de la femme. Dans mon étude de la religion, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas beaucoup de religions dans le monde. Il n'y en a que deux. Il y a la vérité et il y a l'erreur. Mais la Bible appelle l'erreur par de nombreux noms. Et le nom qu'elle lui donne est la religion mystérieuse. Et donc je veux vous montrer la différence entre la vraie religion et la religion mystérieuse. Maintenant, la fausse doctrine et la religion mystérieuse sont toutes identiques, dans le sens où c'est très complexe. Vous voyez cela dans l'hindouisme, il y a plusieurs dieux, vous voyez cela même dans le catholicisme, il y a plusieurs traditions, il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Et Paul a dit que la vraie religion était très simple à connaître et à obtenir. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Une autre chose que la Bible dit à propos de la mystérieuse religion, c'est qu'elle contredit. La raison pour laquelle elle contredit, c'est parce que la source de celle-ci est quelqu'un qui est hors ligne et contradictoire avec ce que Dieu a créé pour être. Mais la Bible est la doctrine et la vérité. La loi du Seigneur est parfaite pour convertir l'âme. Une autre chose à propos de la fausse doctrine est qu'elle change toujours. C'est comme si elle évoluait constamment. Mais la vérité sur la doctrine biblique est qu'elle est immuable, ce qui signifie qu'elle ne change jamais, elle est cohérente tout le temps, parce que Dieu est cohérent tout au long de l'histoire. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une autre chose à propos de cette religion mystérieuse qui est déclarée dans la Bible, c'est que c'est très déroutant. Ce n'est pas quelque chose de très simple à comprendre. La vérité de Dieu
est facile à comprendre. Jacques 3, 16, 17 dit que car nous sommes envieux et que les conflits sont là, il y a de la confusion. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce et facile à comprendre. Une autre chose à propos de la religion mystérieuse, c'est qu'elle est cachée. Elle cache quelque chose qui se fait souvent en privé et en secret. C'est pourquoi vos sociétés secrètes ne vous diront pas ce qu'elles font à huis clos. Et d'ailleurs, le mot occulte, dans sa définition même, qui signifie caché. C'est une religion secrète et quelque chose que nous ne faisons pas. Je ne me contente pas d'annoncer ouvertement ce genre de choses. La vraie religion ne doit pas être cachée. La vraie religion doit être déclarée au monde entier. Éphésiens 5, versets 11 et 12. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'elles font en secret. Cachée, occulte et mystérieuse. Religion mystérieuse. Une autre chose que vous devez prendre en considération, c'est que la vraie religion convertit toujours. Et la fausse religion renverse les hommes. Tite, versets 1, 10 et 11. Il y a surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières. Ils renversent la vérité. La vérité convertit, l'erreur renverse. Une autre chose à propos de la vraie religion que nous devons savoir est que la vraie religion sauve les hommes. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais la religion mystérieuse ne sauve pas les hommes. La religion mystérieuse fait quelque chose de complètement différent, et la Bible utilise le mot « séduire ». Marc 13, 22 dit que les faux Christ et les faux prophètes se lèveront et montreront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Qui sont ces gens? C'est cette foule, et elle fait tout cela à dessein. Maintenant, pour comprendre la religion mystérieuse, il faut remonter au début pour voir ce que Satan disait à Ève dans le jardin d'Éden. Et donc, je veux vous donner la doctrine du serpent maintenant. Le serpent a été plus subtil que n'importe quelle bête des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Et il dit à la femme, oui, Dieu a dit. Et donc, la toute première chose que Satan a faite a été de diminuer la vision de Dieu. Maintenant, dans le livre de Genèse chapitre 2, Dieu est appelé le Seigneur Dieu. Et presque à chaque fois maintenant, Satan apparaît dans Genèse chapitre 3, verset 1, et il pouvait simplement l'appeler. Il diminue la vision qu'Ève avait de Dieu. Vous voyez cela partout où les gens diminuent qui est Dieu. Il n'est plus le grand roi des rois et le seigneur des seigneurs, il est juste votre pote, il est juste, vous connaissez, l'homme d'en haut, et c'est de nature satanique parce que vous diminuez la vision de Dieu. Et la vision de Dieu qui est Dieu, vous n'appelez pas le Seigneur Dieu, vous l'appelez simplement Dieu. Alors Jésus, merci beaucoup, c'est tellement amusant. Oh mon Dieu, c'est tellement génial que tu ne sois pas sérieux. Satan imite la voix de Dieu. Il a toujours été un ennemi de ce que Dieu a réellement dit. Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et le problème avec Satan est que Satan est le maître des demi-vérités. Si vous revenez au chapitre 2, verset 16, le Seigneur a ordonné à l'homme « Tu ne peux manger librement de chaque arbre du jardin ». Donc, c'était une demi-vérité ce qu'il a dit. Mais Satan n'a pas donné tout ce que Dieu a dit. Le verset 17 dit « Sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. » Et donc Satan est en fait le tout premier prédicateur hors contexte dans la Bible. Ce que Satan a fait depuis le début est de prendre des morceaux de ce que Dieu a dit et de les déformer à son goût. Et vous voyez cela aujourd'hui avec ces pasteurs des méga-églises, ces dirigeants charismatiques qui sont là-bas
Ils n'ont aucun contexte pour ce qu'ils disent et ils font exactement ce que Satan a fait à Ève dans Genèse 3. Oui, Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin et ce n'est qu'une partie de ce que Dieu a dit. Maintenant ici, il est important de noter que le tout premier mot que Lucifer dit dans la Bible, de manière cinétique, est le mot « yeah », qui signifie que Satan essaie toujours de donner une tournure positive à certains aspects de Dieu, sans vous donner tout le conseil de Dieu. Et tout le monde a juste cette idée que Satan est juste exagérément méchant. Et ce n'est pas le cas. Qui est Satan? Satan est une créature douce et souriante. Et il vous manipule avec positivité. Et vous pouvez toujours le dire à ses ministres, parce que ces ministres ne disent jamais rien de négatif sur le péché. Ils ne disent jamais rien de négatif sur l'enfer. Comment expliqueriez-vous Dieu à un non-croyant? J'expliquerai Dieu en tant que créateur, le Père céleste, de quelqu'un qui veut être en relation avec vous, tout comme quelqu'un qui est pour vous en tant qu'ami. Et le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Il a rejeté la vengeance de Dieu. Dieu a dit, si tu manges, tu vas mourir. Satan dit, non, non, Dieu ne te punira pas pour ton péché. Je veux dire, tu vois cela partout, dans de nombreux cercles aujourd'hui. Rob Bell publie un livre sur l'amour, comment tout le monde ira au paradis. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous connaîtrez comme Dieu le bien et le mal. Il décide d'être vidé de Dieu. Vous pouvez être votre propre Dieu et Dieu vous empêche de quelque chose. De la création au déluge. Cette doctrine fondamentalement, ils n'avaient aucun regard vers Dieu, ils vivaient sans Dieu. Et à cette époque, ils étaient incroyablement immoraux et criminels. Eh bien, Dieu intervient et il décide, je vais anéantir le monde entier. Et cela amène le déluge de Noé. La seule famille vivante est Noé et ses 3 fils. Maintenant, Cham a eu un fils nommé Cush qui a donné naissance à un autre fils nommé Nimrod. Après le déluge de Noé, l'écosystème du monde était différent. Le firmament avait changé. Et les comportements des plantes, des animaux avaient changé. Et ces hommes étaient fondamentalement des descendants de Cham, Shem et Japheth, qui avaient été plongés dans un monde qu'ils ne comprenaient pas. Et ils devaient fondamentalement tout recommencer et ne savaient pas comment le gérer. Le monde était un endroit très tumultueux et dangereux, mais au milieu de la tourmente, un homme nommé Nimrod s'est avancé. Et Nimrod, la Bible dit qu'il était un grand chasseur devant le Seigneur. Ce qui me montre qu'il pouvait protéger ces gens de ce monde fou qui y vivait. Et il est devenu roi, et il avait des villes, et il mettait les gens derrière des murs pour les protéger, et il était capable de leur apprendre à se battre et à être un guerrier à cette époque. Et ainsi Nimrod est devenu roi, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont en fait élevé au rang de Dieu et ont commencé à adorer l'homme. Maintenant, une chose que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que nous pensons, dans un sens occidental, qu'une tour est quelque chose comme ça, comme un gratte-ciel et avec les fenêtres et ce genre de choses. C'est ce que nous pensons d'une tour aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qu'était une tour dans l'Ancien Testament. La tour n'était pas un gratte-ciel. La tour était une pyramide. Maintenant, après le déluge, Dieu a dit de traverser le monde, de se multiplier, de recommencer le monde. Mais les gens se sont rencontrés dans un endroit appelé Shinar et ils ont décidé que nous ne voulions pas être dispersés sur la terre. Nous voulons nous rencontrer ici et ils ont fini par construire la tour de Babel. Alors que vous enlevez la couronne, vous la placez sur l'enfant. Je vois une pyramide de couronne sur la tête de l'enfant. L'unification mondiale. Nous allons rassembler tout le monde sous un seul gouvernement, ensemble. Dieu a dit à Noé, « Maintenant, tu es hors de l'arche. » Il construit un autel, offre un sacrifice,
Et Dieu dit, maintenant, je veux que vous et vos fils vous dispersiez sur la terre et repeuplez le monde. Mais la Bible dit au chapitre 11 qu'ils sont descendus dans la vallée de Shinar et un grand groupe d'entre eux ont tous dit « De peur que nous soyons dispersés, construisons une tour. » Alors ils leur ont trouvé un chef du nom de Nimrod parce que vous ne pouvez pas prendre une telle entreprise de masse pour construire un édifice. C'était un défi à Dieu. Et il est dit de peur que nous ne soyons dispersés. Donc l'unité était là, il y avait une grande unité, la clé de la voûte de leur religion. L'auto-exaltation. Et ainsi cette religion a été formée là où Nimrod, le Dieu, l'homme restant à la place de Dieu, amène ces gens à faire leurs propres œuvres pour gagner leur chemin vers le ciel et construire leur propre chemin vers le ciel. Et ils construisaient essentiellement ce que le monde occulte appelle l'escalier vers le ciel. La dégradation morale. La Bible dit, le Seigneur Dieu a dit, voici, le peuple est un et ils ont tous une seule langue et c'est ce qu'ils ont commencé à faire et maintenant rien ne leur sera empêché de ce qu'ils ont imaginé de faire. En gros, ce qu'ils disent, c'est que vous savez que nous allons tous nous réunir et que nous irons au paradis par nous-mêmes. Et nous allons vivre comme nous le voulons pendant que nous le faisons. Maintenant, si vous prenez la doctrine du serpent qui a commencé dans le jardin d'Éden et la fusionnez avec la doctrine de la tour, alors vous avez la religion mystérieuse. Maintenant, une chose à noter, est que la doctrine du serpent est la composante spirituelle et la doctrine de la tour est la composante physique. Et c'est la plus pure forme de paganisme, et cela n'a pas disparu dans le livre de la Genèse. Ce mystère, la religion babylonienne, est toujours vivante et existe même à l'ère de l'Église. Maintenant, vous devez comprendre, dans le passé, vous avez Nimrod, qui est le chef du peuple, et il est en fait tombé amoureux d'une femme nommée Sémiramis. L'histoire païenne enseigne que Sémiramis était occulte et elle était une personne très séduisante, et donc Nimrod est tombé amoureux d'elle et a fini par l'épouser. Le problème était qu'elle était une prostituée, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a épousée et a fait d'elle la reine. Il l'a déclarée la Sainte Vierge. Maintenant, à ce stade, c'est là que la plupart des historiens ne sont pas d'accord et la chronologie de tout cela est vraiment floue. Je vais vous donner ce que beaucoup de gens croient fondamentalement. Ce que beaucoup pensent généralement, c'est que Nimrod est mort et Sémiramis a élaboré un plan pour garder le contrôle du royaume. Et donc ce qu'elle dit, c'est que je suis vraiment enceinte d'un enfant immaculé de la réincarnation de Nimrod. Et qu'elle a un enfant et que le nom de l'enfant est Tammuz. Et elle l'a eu le 25 décembre. Et donc maintenant, vous avez fondamentalement la trinité païenne. Vous avez Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Et Nimrod a été déclaré dieu du soleil. Sémiramis a été déclarée déesse de la lune. Et Tammuz a été déclaré fils des étoiles.
À mesure que cette religion évoluait au fil du temps, l'accent n'était pas mis sur Nimrod et n'était pas mis sur Tammuz, l'accent était mis sur Sémiramis, la femme. Et ce que Sémiramis s'était déclarée être était la Sainte Mère, et Tammuz, fils divin. Et elle a été déclarée reine du ciel. Vous voyez, la couronne est sur la tête de Marie. C'est l'enfant Jésus, mais la couronne est sur la tête de Marie, parce qu'elle est la reine du ciel. Et donc tout le culte pointait vers la Sainte Mère et le divin Fils. Et elle a reçu toute l'attention. À la tour de Babel, Dieu descendit et confondit les langues du monde, et la religion des mystères de Babylone était déjà établie. Ils pratiquaient cela, ils adoraient de cette manière, et Dieu a confondu les langues, ce qui signifie qu'ils ont dû tous se répandre à travers le monde. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris la religion et l'ont répandue partout dans le monde, et elle est partie avec eux. C'est pourquoi vous avez des pyramides en Égypte. Vous avez des pyramides au Soudan. Vous avez des pyramides en Bosnie. Vous avez des pyramides en Italie. Et donc, fondamentalement, cette religion s'est répandue dans le monde entier. Vous voyez des pyramides partout, vous voyez des pyramides au Mexique. Et pourquoi? Parce que cette ancienne religion babylonienne, la religion mystérieuse, le paganisme s'est répandu à travers le monde à la confusion des langues. Et donc partout dans le monde, ils ne font que répéter Genèse chapitre 11, la tour. Maintenant, quand le Seigneur a confondu les langues à la tour de Babel, ils sont dans Genèse chapitre 11. Tous ces gens répartis à travers le monde, et ils ont pris cette religion avec eux. Vous pouvez voir les preuves dans la pyramide, mais ils ont aussi pris la religion de la Sainte Mère et du Fils divin. Ils l'ont également emporté avec eux, et ainsi, lorsque vous étudiez l'histoire du monde, vous pouvez voir cette religion apparaître. Beaucoup de gens ne savent pas, mais Bouddha est en fait né d'une vierge. Son nom était Maya. Puis vous allez en Inde et vous voyez Devaki, la mère de Krishna. Et en Asie, vous avez Xingmu, la mère de l'Occident. Et puis même dans le monde romain, Sibylle, et elle a eu un fils nommé Attis. Maintenant, les gens ne s'en rendent pas compte à propos de l'islam, mais si vous regardez le logo de l'islam comme une lune et une étoile, d'où pensez-vous qu'ils viennent? Ils ont compris que la lune est une photo de Sémiramis et l'étoile est une photo de Tammuz. Donc vous avez la mère et le fils dans le même logo. C'est sur leur drapeau et la plupart des gens ne le voient même pas, mais c'est partout. Et si vous regardez le drapeau égyptien, c'est une croix avec un cercle dessus. C'est le même symbole pour une femelle aujourd'hui. Et je déteste vous le casser, mais même la statue de la liberté, offerte aux États-Unis par la France, n'est rien d'autre qu'une statue de Sémiramis.
Faisant une escale à Paris en revenant du Kenya, la dernière fois je suis en avril, il y a un groupe de chrétiens là-bas qui m'ont contacté et m'ont dit « Nous voulons vous montrer quelque chose lorsque vous viendrez ici. Nous allons vous montrer Notre-Dame. Et je vais vous montrer que c'était un temple pour Isis. » C'était le cas. Et ils le font en fait. Ils ont juste dit « D'accord maintenant, ce n'est pas Isis, c'est Marie. » Et ainsi de suite. Et puis ils ont juste construit cela. Et ils ont juste construit cela au-dessus. Eh bien, Isis est juste un nom qui est venu à travers l'Égypte, hors des mystères de Babylone. Et Isis n'était autre que Sémiramis, d'accord, qui était l'épouse de Nimrod. Donc au chapitre 11, vous découvrez que le monde est dispersé et que tout le monde à travers le monde pratique ces mystères païens babyloniens de la religion babylonienne. Et au milieu de cela, Dieu appelle un homme nommé Abraham pour être son homme. Et cela lui donne une alliance. Et donc à ce stade, vous avez fondamentalement deux religions dans le monde. Vous avez la religion d'Abraham et ensuite vous avez le paganisme et la religion babylonienne. Et la religion d'Abraham a fini par devenir ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Et le paganisme croyant à la Bible ont fini par être beaucoup de choses. Les dieux de l'Égypte et l'un des noms que la religion païenne babylonienne a pris était le culte de Baal. Et cette dichotomie entre le Dieu d'Abraham et Baal est répandue dans tout le monde. Dans la Bible, vous avez Abraham, Isaac et Jacob, puis les descendants de Jacob, descendants d'Égypte, et finissent par être des esclaves ou les dieux égyptiens, qui étaient les dieux de Baal, et Dieu suscite Moïse et appelle son peuple hors d'Égypte du paganisme. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Dieu conduit toujours son peuple hors du paganisme. Et lorsqu'il les conduit hors d'Égypte, il leur dit d'aller camper près d'un endroit qui s'appelle Baal-Tséphon. Et donc Baal-Tséphon était un endroit où le peuple païen de cet endroit avait été consacré en l'honneur de Baal, le remerciant pour sa protection dans la mer. Et le Seigneur a donc dit à son peuple d'aller à Baal-Tséphon. Et je vais vous montrer qui est le véritable protecteur de la mer. Et c'est à cet endroit que le Dieu d'Abraham a ouvert la mer Rouge et a en fait noyé les gens qui étaient responsables de la construction des ballots dans la mer. Ce jour-là, comme je l'ai déjà dit, cette religion mystérieuse prend de nouveaux noms différents. Mais c'est toujours la même chose dans Lévitique 18, 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et dans Deutéronome 4, 19, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, c'est Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Même toute l'armée du ciel, si cela était poussé à les adorer et qu'Israël s'inclinait et que Sheidam et le peuple commençaient à se prostituer avec les filles de Moab, ces Moabites particulièrement ronronnent de Sémiramis et ils séduisaient le peuple d'Israël pour qu'il abandonne sa pureté et vienne adorer des dieux païens avec eux. Dans Josué 24, 15, il est dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui si vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Pensez-vous que le dieu de l'Amorite et les dieux de l'autre côté du déluge étaient bien? C'était la religion mystérieuse de Babylone qui a commencé avec Nimrod, Sémiramis et Tammuz. Vous voyez dans le livre d'Ésaïe, et cela a fait les autels en briques, et cela étaient des autels pour Baal. Maintenant, l'un des exemples classiques de cette religion dans l'Ancien Testament se trouve dans la vision d'Ézéchiel, dans le chapitre 8 d'Ézéchiel. Ézéchiel est emmené dans un temple au ciel, et il voit Nimrod, Tammuz et Sémiramis adorés dans le temple de Dieu. Et il me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté de Septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui a provoqué la jalousie, qui est Sémiramis. Il dit, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Tammuz. C'était du paganisme. Puis au verset 16, vous trouvez qu'il y a un groupe d'hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. C'est le culte de Nimrod.
Donc vous avez la Trinité impie dans Ézéchiel chapitre 8, vous avez Sémiramis, vous avez Tammuz et vous avez Nimrod, cette religion païenne séduisant le peuple de Dieu pour qu'ils viennent les adorer. Le peuple de Dieu a fini par être séduit par Astéroth, qui était la version cananéenne du nom cananéen de Sémiramis. Et Jérémie a vraiment dû faire face à ces gens quand il a parlé de la reine du ciel dans Jérémie 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument du feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Qui pensez-vous que c'était? Le culte de la déesse païenne Sémiramis. Vous brûlez de l'encens à la reine du ciel. Et puis il dit aussi que vous brûlez de l'encens à la reine du ciel. Ce serait mieux maintenant si vous avancez un peu jusqu'au livre des Actes, chapitre 12. Il parle de Pâques. Et Pâques était une fête païenne qui s'est produite pendant la semaine de la crucifixion de Christ. Et ce n'est pas une mauvaise traduction de la Bible, c'est quelque chose qui s'est réellement produit pendant la Pâques, où le Christ a été crucifié. Ce n'est pas que la Pâques a été traduite par Pâques, c'est juste qu'ils se sont produits à la même époque cette année-là. Et c'est juste un fait historique. Mais Pâques était une fête romaine pour la déesse Ishtar. Nous l'appelons Pâques, mais Ishtar, c'est comme cela qu'il l'appelait. Et Ishtar et Sémiramis, et Paul, dans ses voyages missionnaires, a dû faire face aux adorateurs de cette déesse païenne, et ils appelaient Diane, dans les Actes 19-28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Diane n'était qu'une autre version de Sémiramis. Maintenant, l'Église du Nouveau Testament, l'Église corinthienne, a été avertie de ce paganisme et de la concordance entre le Christ et Bélial. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En 1 Jean 2,26, Jean a écrit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » C'est ce culte de la femme païenne. Apocalypse chapitre 17, verset 4, vous trouvez qu'il y a une femme vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses, et sur son front était écrit un nom, mystère de Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vous voyez, la religion qui a commencé au début de la Bible est Babylone, et Babylone est la même religion à la fin de la Bible, la religion des prostituées qui restera pendant les siècles. Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Dans Apocalypse chapitre 18, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et ainsi, vous voyez sans aucun doute que cette religion est tout au long de la Bible. Elle est partout, bien qu'elle ait pris de nombreuses formes différentes et de nombreux noms différents. C'est toujours la même religion, les mystères de Babylone, la religion de la femme prostituée. Et cette religion séduit le peuple de Dieu et les gens de ce monde à se débarrasser de la moralité et à se débarrasser de la loi de Dieu. Rejetons toutes nos différences, réunissons-nous en un grand groupe heureux. Construisons tous ensemble un escalier vers le ciel et faisons de ce monde un endroit meilleur. Exaltons-nous et améliorons-nous. N'est-ce pas la religion de l'époque? N'est-ce pas la religion mystérieuse? Est-ce que ce n'est pas ce que les gens prêchent partout dans le monde? C'est ce qui séduit les gens. Vous pouvez aller et venir au ciel, vous unir à tout le monde, et il n'y a vraiment aucune restriction sur la façon dont vous vivez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et quand même aller au ciel. Et comme un appel charnel, un appel satanique, c'est une séduction au niveau spirituel qui éloigne tant de gens de Dieu. Maintenant, vous regardez peut-être cette vidéo et dites que, vous savez, ce dont vous parlez ressemble beaucoup au christianisme qui est conçu pour être ainsi. Maintenant, si vous comprenez la nature de Satan,
Dans notre première vidéo du troisième Adam, nous avons parlé de la façon dont le désir de Satan était d'imiter Dieu et d'infiltrer tout ce que Dieu fait. Les deux tactiques principales de Satan ont toujours été et seront toujours de l'imitation et l'infiltration de tout ce que Dieu fait et a fait. Donc tout ce que Dieu fait, Satan a une contrefaçon. Maintenant, les intellectuels athées aiment souligner l'existence de Nimrod. Sémiramis, Tammuz, et il l'utilise pour discréditer le christianisme. La vérité est oui, toutes les fausses religions, si vous les suivez en amont, la source de toutes ces religions est le mystère de Babylone. Le chapitre 11 de Genèse est l'endroit où toutes ces fausses religions ont commencé. Les seules exceptions qui n'ont pas leur fondement dans le mystère de Babylone sont le christianisme et le judaïsme. Et donc il viendra un jour où tous ces religieux, et je voudrais que vous réalisiez dans cette vidéo que oui, nous avons tous la même source. Notre rôle est de nous faire des amis et de suivre toutes les religions. Peut-être que nous ne sommes pas si différents après tout. Peu importe de quel côté de la montagne vous grimpez, peu importe de quel côté de la montagne vous grimpez, que nous devrions nous entraider afin que nous puissions tous arriver au même endroit. Ils vont s'unir comme ils l'ont fait à la tour de Babel et créer un autre escalier vers le paradis sur terre. Des religions comme la vôtre font les vôtres. Et ce que Billy Graham a fait avec l'œcuménisme va exploser à un niveau plus large en universalisme. Nous devons nous réunir et nous connaître juste pour découvrir et explorer ces points communs. Et vous pouvez voir même cela maintenant. Nous devrions passer du temps avec des gens complètement différents de nous. Et vous découvrez combien vous avez de choses en commun. Où toutes les religions se réunissent et essaient de trouver un terrain d'entente. Pour trouver un moyen d'y parvenir. Ils peuvent s'entendre et travailler ensemble. Est-ce que toutes les religions sont fondamentalement les mêmes? Est-ce que votre position est oui? Oui, c'est juste. C'est ce qui est merveilleux. Maintenant, en grande partie à ce stade, je ne pense pas qu'ils réalisent que ce que je vous dis dans cette vidéo est vrai, mais il viendra un jour où ils apprendront cela et alors ils réaliseront que toutes ces divisions sont fondamentalement la même chose. Et ils n'ont pas tort quand ils disent que parce qu'ils sont fondamentalement la même chose, ils sont une continuation de la doctrine du serpent, la tour de Babel. La tour de Babel a fusionné dans les mystères de Babylone, c'est-à-dire la fin des temps. Et toutes ces religions ne sont fondamentalement qu'une autre forme, une autre variation des mystères de Babylone. Et donc, qu'est-ce que cela a à voir avec le christianisme moderne? Eh bien, elle a un rôle important à jouer dans l'avenir. Cette religion cherche toujours à s'infiltrer dans le christianisme et la fusionner. Vous voyez, Dieu dit d'être séparé du monde. Mais le monde et cette religion mystérieuse de Babylone essaient toujours de fusionner et de se mélanger avec tout. Elle essaie de séduire le christianisme pour qu'il vienne et soit avec lui. Un exemple classique de cela à travers l'histoire est la conversion de Constantin. Constantin a vu le symbole dans le ciel et se serait converti, ce que je ne pense pas. Et il a dit, c'est tout, nous sommes une Rome païenne, mais vous savez quoi, nous ne serons plus une Rome païenne, nous serons une Rome chrétienne. Et c'est de là que nous trouvons le terme catholicisme romain. Ils ont gardé toutes leurs pratiques païennes et ils lui ont juste donné un nouveau nom. Ils l'appelaient la foi, au lieu des dieux, ils l'appelaient les temps. Ils ont juste dit, ok, maintenant, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est Marie. Et cette religion mystérieuse de Babylone, prétendant être le christianisme, persécutant de vrais croyants chrétiens, et vous voyez, le paganisme essaie d'infiltrer le christianisme aujourd'hui par plusieurs voies, mais l'une d'entre elles est la musique du paganisme. Il change juste les mots pour qu'il fasse appel au christianisme. Et en disant cela, vous savez, c'est juste chrétien. Et les gens qui sont chrétiens sont séduits dans un faux culte du mystère de Babylone parce qu'ils ne discernent pas les gens. Et la forme la plus dangereuse de la religion du mystère de Babylone est le catholicisme romain. Ici, à Paris, en France, et je veux vous montrer une église catholique qui est ici. Et vous montrer toutes les choses qui s'y trouvent.
et essayer d'expliquer certaines de ces images et certains des symboles qui s'y trouvent. Bien sûr, vous avez les saints qui sont là-haut. Voyons si nous pouvons continuer à l'intérieur du bâtiment. Voyons avec vous. Regardez, votre mère l'appelle la reine du ciel. Vous voyez, la couronne est allumée, la tête de Marie et l'enfant Jésus. Mais la couronne est sur la tête de Marie. Parce que maintenant, bien sûr, le temps l'a beaucoup changé, cette religion change toujours. Elle change toujours, c'est comme si elle évoluait constamment. C'est l'une des formes les plus significatives des mystères de Babylone qu'ils adorent. La Sainte Mère et le Divin Fils. Lady Gaga est une catholique. Qui n'est qu'une forme moderne du mystère de Babylone qui vénère cette femme. Cette femme, cette entité séduisante de mystère de Babylone, c'était partout dans l'Ancien Testament. C'était partout dans le Nouveau Testament. Et même dans le livre de l'Apocalypse, vous la voyez comme la femme qui chevauche la bête. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle n'est pas dans votre église maintenant? Elle travaillait, puis elle travaillera dans le futur, et elle est toujours en vie en ce moment, séduisant le corps du Christ, renonçant à sa chasteté. Renonçant à sa pureté. Je vais dire ces choses et ensuite je laisserai ça tranquille. Est-ce que quelqu'un ici a un anagramme? En abandonnant toutes les choses pour lesquelles ils ont été faits, un peuple saint. En tant qu'épouse du Christ. Et je vais vous montrer comment ils vont le faire. Au Moyen-Âge et à travers une grande partie de l'histoire, vous avez des gens qui sont fondamentalement contraints au paganisme et à un groupe de gens assez impliqués dans l'Église catholique au Moyen-Âge. Ils disent que, vous savez, ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas la Bible. Nous allons en sortir et nous allons créer notre propre Église. Et ce fut un grand conflit important pour l'histoire. Et cela a été appelé la Grande Réforme. Donc fondamentalement, vous avez la religion catholique et un tas de gens sont sortis de ce système. Et donc, fondamentalement, c'est ainsi que tout s'est déroulé. Mais une nouvelle entité est née ces derniers jours. Et elle sort de cette foule ici même. Et cela s'appelle la nouvelle réforme apostolique. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette religion veut que tous ces bébés rentrent à la maison. Et ensuite, cette religion va fusionner avec toutes les autres religions pour avoir la religion mondiale. Et donc, si vous remarquez le plan de Dieu qui est toujours complètement à l'opposé du plan de Satan, alors prenons ce tableau et renversons-le. Tout ce qui est indiqué sur le tableau ici est sorti de l'Église catholique. Mais il y aura un jour où tout retournera dans l'Église catholique. Et cet événement qui se produit maintenant sous vos yeux sera appelé la grande réhabilitation. Toutes ces dénominations vont s'unir et finalement, elles vont faire une réforme inversée et elles vont toutes retourner à nouveau à notre mère Rome. Les frères catholiques sont avec nous. Mathéo, bienvenue. Criez vos remerciements pour nos frères catholiques. Allez-y.
Et l'outil qui sera utilisé pour atteindre cet objectif ne sera autre que la réforme néo-apostolique. Ce sera Bethel, Hillsong, ce sera tous ces nouveaux évangéliques compromettants. Maintenant, la plupart des gens diraient, vous savez, Spencer, comment toutes ces dénominations dans le monde vont-elles travailler avec le catholicisme romain? Comment est-ce possible? Eh bien, si vous regardez leurs déclarations doctrinales sur papier, ce n'est pas possible. Cela n'a jamais été possible. Quelle est la chose qui unit ces gens? Il va falloir l'expérience pour s'unir autour de l'expérience. Vous devez jeter la doctrine au vent juste pour le bien de l'unité. Ils vont tous s'unir autour d'une forme générique de culte, adorer une divinité générique, disant amour, grâce, espoir, espérance, et ce sera cet amour doux et inconditionnel, comme l'amour d'une mère. Et aujourd'hui, ce qui se produit maintenant, ce qui va être utilisé pour que cela se produise, la conférence de la Passion. Donc la conférence de la Passion a lieu chaque année à Atlanta en Géorgie, où s'est joué le Super Bowl. Et je viens d'Atlanta, donc j'ai toujours prêté attention à ce genre de choses, et Lou Giglio est l'homme qui dirige cette réunion. Et le problème avec ces conférences, c'est le comble de l'hérésie du jour. Et voici la liste des intervenants de la conférence de la Passion de 2020. Vous avez le Crowder dans l'église au Texas qui a aidé à démarrer le mariage des couples homosexuels. Vous avez Christine Kane, une évangéliste de Hillsong en Australie. Vous avez Levi Lusko, le pasteur de l'église du Crâne dans le Montana. Vous avez un culte d'élévation avec Stephen Furtick. Vous avez Andy Mineo qui, comme Lauren Daigle, veut être connu pour la musique, mais ne veut pas être appelé un rappeur chrétien ou une star chrétienne. Et vous avez Sadie Robertson, qui est un enfant de la dynastie des canards de l'Église du Christ. Elle croit que le baptême d'eau sauve réellement. Et puis vous avez un diplômé de l'université Oral Roberts, qui est Carrie Job, qui travaille avec Rick Ray. Et vous avez Sean Curran, Social Club Misfits, et également Tim Tebow, qui vient de rencontrer le pape l'année dernière. Même les tweets publiés par cette conférence sur leur propre page Twitter font la promotion de positions doctrinales hérétiques. Le 2 janvier 2019, il y a de la divinité dans votre ADN, il y a le paradis à l'intérieur de vous. C'est la doctrine du petit Dieu qui est charismatique, de la réforme néo-apostolique, et tout cela. Si nous pouvons réellement croire que nous sommes nés de lumière, nous sommes faits de lumière, nous sommes faits d'amour. Je sais que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez comme Dieu connaît, le bien et le mal. Décidez de vous vider de Dieu. Vous pouvez être votre propre Dieu. Vous devez donc comprendre la fin du chemin de tout œcuménisme. Il finira toujours, toujours dans les bras de l'Église mère. J'ai envie de demander au Seigneur la grâce d'avoir toujours confiance en cette mère qui nous défend, nous enseigne, nous aide à grandir. Adorant Sémiramis et Tammuz, excepté qu'il l'appelle Marie et Jésus. Dans cette fin des temps, une assimilation de toutes les dénominations vont se produire. Si vous remarquez dans 2 Corinthiens chapitre 6 que Dieu a dit à l'église de Corinthe de sortir d'entre elles, c'était les multiples influences païennes de cette époque. Mais dans Apocalypse chapitre 18, c'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. C'est issu entre elles, parce que tout cela va rassembler toutes les religions païennes du monde, y compris celles-ci vont se réunir pour ne faire qu'une. Et l'outil qui sera utilisé pour rassembler toutes ces dénominations ne sera autre que la réforme néo-apostolique. Ce changement d'unité vers le paganisme va aussi être marqué par des esprits séducteurs.
Et puis il y a l'Esprit Saint, je le vois comme le génie d'Aladin. C'était le Saint-Esprit, ou l'onction de cette couronne, ce cadeau sur la tête de quelqu'un d'autre. Héritage, héritage. La plus grande chose que vous ayez jamais vue dans votre vie. Prophétise de lui 10 fois. Dysfonctionnement doctrinal. Une brume bleue visible de la gloire de Dieu vient dans mes réunions d'invités et 25 instantanément guéris. Êtes-vous prêts pour la brume bleue? Et il a dit, et moi j'étais immédiatement au paradis. Et le Seigneur m'a montré l'armée angélique sur le point d'être libérée. Et je suis assis là. Un mal moral. Dans les soi-disant églises, il est dit de sortir d'entre elles. La Bible utilise le mot « elle » qui est un pronom féminin. Une grande partie de ce mouvement de retour au paganisme va être marquée par un leadership féminin. La version internationale dit « Le Seigneur Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai de la femme une autorité qui lui corresponde. » Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a ordonné à son Église d'être d'une certaine manière, et il veut qu'il y ait des évêques et des diacres. Et il donne même les qualifications d'un évêque dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3. Et je veux que vous remarquiez ceci, il dit au verset 1, « C'est une parole vraie, si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une bonne œuvre. » Et tous les pronoms pour un évêque dans le Nouveau Testament sont masculins. Se pourrait-il que le Seigneur ait conçu les choses ainsi parce que toutes les religions païennes étaient dirigées par des femmes? Se pourrait-il que le Seigneur ait vu le culte de Sémiramis et Tammuz à travers l'histoire et ait dit que mon Église du Nouveau Testament sera différente? Elle ne sera pas dirigée par une femme, elle ne sera pas amenée à adorer une femme, elle sera dirigée par un homme pour adorer l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre de l'Apocalypse 2 à l'Église de Thyatire, Dieu dit ceci, que malgré lui, j'ai quelque chose contre toi parce que tu permets que cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Jézabel était une adoratrice de Baal dans l'Ancien Testament, l'épouse d'Akab. Et ce qu'il dit, c'est que vous autorisez une femme païenne à entrer dans l'église locale du Nouveau Testament pour enseigner au peuple de Dieu et qu'elle séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils commettent la fornication, pour manger des choses sacrifiées aux idoles. Donc je vais commencer et terminer mon discours d'aujourd'hui avec une prière de mon premier livre de gloire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la prière, vous pouvez les considérer comme des poèmes. Vous pouvez écouter et prier avec moi. Oh mystère! Si nous avons essayé de vous placer dans une boîte, brisez-le. Caché, un culte caché, un mystère, une religion. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Cela se passait même dans l'Église du Nouveau Testament à l'époque. Et cela continue encore maintenant. Dieu n'a rien contre les femmes, je n'ai rien contre les femmes, mais la Bible définit clairement que l'Église locale du Nouveau Testament doit être dirigée par un homme. Elle sera également marquée par le culte féminin, et vous pouvez le voir maintenant, ces gens dans ce mouvement
Nous adorons en fait une femme, un Dieu féminin. Seigneur, je vous promets que si vous lui renvoyez le Saint-Esprit, je ne vous gênerai pas. J'ai adoré qu'il soit décrit comme une femme à cause du péché dans la Bible. Elle parle toujours sur la façon dont nous sommes tous les deux en relation avec un homme et une femme. Et souvent, vous le savez, parce que Jésus est venu en tant qu'homme. J'ai adoré dans le film où il a dit que c'était la femelle. Elle a dit Dieu, je devais venir à toi comme ça parce que c'est ce dont ton cœur avait besoin à ce moment-là. Il ne séduit pas, elle séduit, elle tend la main et dit viens à moi de peur que nous ne soyons dispersés. Dans l'unification globale. Au cours de ce projet de film que nous avons réalisé, j'ai eu de nombreux rendez-vous divins. Dieu a mis des gens dans ma vie et je suis si reconnaissant qu'une personne m'ait contacté depuis l'étranger et m'a dit qu'il était dans l'occultisme de très haut rang. Et il m'a demandé à rester anonyme. Et cette personne m'a fait une déclaration remarquable. Il m'a dit que l'Église moderne contenait des pratiques occultes. Mais la plupart des chrétiens ne le voient même pas. Alors j'ai demandé à cette personne pour dresser une liste des choses que font les églises modernes et qui sont nées dans l'occultisme. Et je vais partager cette information avec vous maintenant dans cette vidéo. Il y a 5 mots au tableau que je veux parcourir à travers les enchantements de divination, de la sorcellerie, du mysticisme oriental et la nécromancie. Et je veux définir tout cela et vous donner un exemple de chacune de ces pratiques pratiquées dans l'église. La première est la sorcellerie. Et la sorcellerie est l'utilisation d'un pouvoir spirituel non donné par le Saint-Esprit de Dieu. Pouvoir spirituel non donné par le Saint-Esprit de Dieu. Un exemple en est l'esprit Kundalini. Et vous voyez qu'il se manifeste de nombreuses manières différentes dans les églises d'aujourd'hui. Mais la sorcellerie est souvent fortement associée au symbolisme et l'Église moderne d'aujourd'hui n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Je vous mets même au défi d'aller voir combien de pyramides sont exposées dans les églises aujourd'hui. Je veux dire que le concert principal est recouvert de pyramides. Un autre exemple est celui d'énéagramme. Et c'est très populaire aujourd'hui. Les gens l'utilisent pour dire leur type de personnalité, des choses comme cela. Je n'ai jamais fait d'énéagramme, mais l'énéagramme est un symbole occulte. Vous pratiquez la sorcellerie lorsque vous utilisez l'énéagramme. Regardez le livre de la magie cérémonielle, incluant la sorcellerie et la nécromancie. Je veux dire, laissez-moi juste vous montrer quelques trucs dans ce livre. C'est occulte. Et je ne sais pas quel numéro vous êtes, et je m'en fiche de quel numéro vous êtes. N'êtes-vous pas censé utiliser des symboles ésotériques pour révéler la vérité sur vous-même? Vous pratiquez la sorcellerie si vous ouvrez simplement ce livre et commencez à le lire. Dieu vous en donnera beaucoup sur vous-même pour durer toute une vie. Vous n'avez pas besoin d'un symbole de sorcellerie à montrer. La parole de Dieu peut faire beaucoup de bien sans cela. Une autre chose est l'imagerie qui est sur les albums d'aujourd'hui. Vous pouvez la voir sur des albums de Casting Crows, le symbole comme ci-dessus.
Il est partout, et si vous comprenez que l'occulte est quelque chose qui fondamentalement signifie qu'il est caché à la vue de tous, et vous ne l'avez pas vu, et je ne l'ai pas vu pendant longtemps aussi. Et je pense que c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux et de voir. Un autre mot que nous avons ici est la divination. Cela signifie essentiellement la divination. Je sais que quelque chose est sur le point de se produire, ce qui est souvent associé au médium et à des choses comme cela. Mais quand un prédicateur reçoit quelque chose, il dit que Dieu a quelque chose pour vous. Il y a une percée sur le point de se produire dans votre vie. Quelque chose de bon arrive pour vous. Ce n'est rien d'autre qu'une simple divination au nom de Jésus. La seule prédiction que vous pouvez faire, c'est ce que la Bible vous dit qui va arriver. Et ainsi faites attention à la divination. Un autre mot est enchantement. Et le mot enchantement signifie une euphorie hypnotique. En gros, si vous êtes captivé par quelque chose, nous utilisons le mot enchanté par cela. Et c'est la sorcellerie. Et quand vous êtes enchanté par quelque chose, vous avez comme cette affection démesurée envers quelque chose. Et c'est pour cela que l'enchantement est l'un des principaux moyens par lesquels le monde occulte enchante les gens à travers l'hypnose et la façon dont ils le font et de répéter les choses encore et encore et encore. Et l'Église moderne pratique cela avec ses chansons émotionnelles superficielles et répétitives, où ils répètent simplement la même phrase comme si Dieu est bon et Dieu est bon et Dieu est... Ils répètent cela encore et encore et encore et vous obtenez une sorte d'euphorie spirituelle de ce puits qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est de la sorcellerie. Vous n'êtes pas béni, vous êtes enchanté. Et quand j'étais adolescent, les prédicateurs baptistes appelaient ces chansons 7 mots répétés 11 fois. Et je trouve intéressant que la première mention du mot enchantement dans la Bible est Exode, chapitre 7, verset 11. Mais c'est peut-être une gigantesque coïncidence, et qu'est-ce que je sais? Je ne suis qu'un gars avec la Bible ici. Un autre exemple de ceci est la nécromancie. Les guérisseurs font cela tout le temps. Ils prétendent qu'ils ont le pouvoir de ressusciter les morts. C'est ce qu'est la nécromancie. Vous ressuscitez les morts, et l'exemple classique de cela était l'incident d'un réveil de l'église Bethel en Californie. En 2019, une petite fille est morte et ils ont passé 5 jours à prier pour que cet enfant soit ressuscité. C'est de la nécromancie, c'est ce qu'ils font en priant et en essayant de rechercher le pouvoir spirituel pour ressusciter un humain décédé. C'est de la nécromancie. Et enfin, la plus répandue, et mon opinion, est le mysticisme oriental dans l'Église moderne. La seule différence entre le mysticisme occulte et le mysticisme oriental est la géographie. L'hindouisme n'est rien de plus que l'occultisme en Extrême-Orient, c'est tout. C'est un exemple du mysticisme oriental, alors que les gens parlent du karma, ce qui se passe revient, c'est du mysticisme oriental. Parler d'arts martiaux modernes, c'est manger du mysticisme oriental. Concentrer votre chi et trouver votre centre, c'est tout le mysticisme oriental. Et le plus répandu aujourd'hui, je trouve cela drôle, que la plupart des femmes fassent du yoga. Le yoga est bien plus que de simples exercices. Ce que vous faites, c'est que vous êtes debout dans ces poses et que vous fabriquez votre corps et vos antennes pour que des démons spirituels vous possèdent. C'est le but derrière ces poses. Vous adorez des divinités et lorsque vous faites ces poses, vous agissez réellement dans les histoires du Mahatma Gita. Vous incarnez des dieux démons qui se battent les uns contre les autres dans des batailles anciennes et c'est ce que vous faites et il y a donc un élément spirituel à cela. Et donc ce sont des pratiques occultes modernes dans les églises modernes de nos jours.
Et les gars, ça fait peur. Dedans, ils se faufilent parce que cette religion mystérieuse prospère en étant cachée et en s'insinuant sans le savoir, comme le dit la Bible. Et si vous avez ce genre de choses dans votre vie, vous devez vous en débarrasser le plus tôt possible. Bonjour mes amis, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Le troisième Adam 2 a pris beaucoup d'heures, beaucoup de recherches et beaucoup de travail pour mettre tout cela en place pour vous. Mais nous savons que cela va être une bénédiction pour quelqu'un. Vous savez, lorsque j'ai réalisé la première vidéo, à la fin de la vidéo, je vous ai posé 3 questions. Je vous ai demandé si vous étiez sauvé, si vous étiez établi, si vous serviez dans une église locale. Et je pense que ce sont des questions très importantes. Et je veux les réitérer, mais je veux en ajouter une 4e. Et la question est, êtes-vous séparés? Vous savez, être sauvé est la chose la plus importante qui puisse vous arriver. Est-ce que vous gagnez le monde entier et perdez votre âme? Ce n'était vraiment pas une bonne affaire. Et puis, aussi, êtes-vous établi? Savez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Et la 3e question est, servez-vous? Avez-vous un endroit où vous servez Dieu? Est-ce que vous gagnez des âmes? Vous essayez de parler de Jésus aux gens, essayez de parler aux gens de la parole de Dieu et du Christ à venir. Est-ce que vous faites cela? Et je pense que tout cela est réellement très important. Mais je veux vous poser une question. Êtes-vous séparés de l'erreur? Êtes-vous séparés de cette religion prostituée qui prétend être le christianisme? Dans Apocalypse 18,4, Jésus dit, J'ai entendu une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Et nous savons que c'est toujours la volonté de Dieu que son peuple soit séparé de lui et que vous soyez séparés de lui. Vous serez naturellement séparés du faux enseignement et de l'erreur. Je veux pour partager avec vous une très brève histoire en janvier 2020, avant tous les confinements. J'ai pu aller au Kenya avec un ami de notre église et nous avons fait une escale à Amsterdam sur le chemin du retour. Nous avons rencontré des amis missionnaires et nous avons passé un bon moment à discuter avec eux. Nous sommes arrivés le matin et avons pris le petit déjeuner. Avec eux, j'ai dit que vous savez, pourriez-vous, s'il vous plaît, me montrer quelques sites autour d'Amsterdam? Et Amsterdam est connu pour sa débauche. Mais il y a de beaux sites et je pense valent la peine d'être vus. Et ils nous ont donc montré quelques sites et j'ai remarqué que pendant que nous marchions et explorions la ville de temps en temps, je me tournais pour prendre un certain chemin et il me faisait arrêter et me disait non, ne descends pas par là, ne prends pas cette route. Et j'avais regardé la route qui ne semblait pas différente de n'importe quelle autre route que je descendais déjà et il a dit non, ne le fais pas, je ne prenais pas cette route. Et toutes les quelques minutes, nous prenions un virage et j'allais dans un sens. Et il disait non, ne prends pas cette route, ne prends pas cette ruelle. Et je pensais d'accord, eh bien, laisse-le. J'ai dit, hé, Aston, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ces ruelles? Et il a dit, eh bien, tu dois avoir un œil très vif pour le repérer. Mais tous ces quartiers chauds sont partout. Je ne le veux pas pour toi. Et me rapprochant d'eux, j'ai dit, vous savez, je remercie Dieu que cet homme ait été un ami pour moi. Il essaie de m'éloigner de cela. Mais vous savez, ce que mon ami missionnaire faisait, il essayait de m'éloigner de cela, des zones de prostituées où tout cela se passait. J'essaie de faire la même chose pour vous spirituellement. Vous savez qu'il y a une prostituée dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est un système qui existe depuis le Jardin d'Éden. Et nous l'avons traversé. Et je vous ai expliqué tout cela. Mais il a toujours existé. Ça existe depuis le Jardin d'Éden. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu va enfin s'en débarrasser. Mais en attendant, il vous dit de rester loin d'elle. De rester loin d'elle, rester loin de ce paganisme qui prétend être le christianisme, rester à l'écart de cette séduction, cette grande entité séductrice des derniers jours. Et c'est une séduction spirituelle que Paul a dit à Timothée pour les derniers jours. Beaucoup prêteront attention aux esprits séducteurs. Où pensez-vous que ces esprits séducteurs viennent? Je sais d'où ils viennent. Ils viennent de cette entité dans l'Apocalypse chapitre 17, la grande prostituée. Et elle est là, c'est une religion mystérieuse. Elle change toujours, elle se cache toujours et elle essaie toujours de s'infiltrer. Et j'ai préparé un graphique pour vous et je veux que vous voyez cela. C'est la femme prostituée là-bas à gauche.
Et si vous remarquez que j'ai placé le mot mystère sur son front, et je lui ai placé juste à côté d'elle le mot mort, parce que c'est là que la destruction spirituelle se produit à travers cette ligne. Là, il y a une ligne en haut qui dit orthodoxie, et il y a une autre ligne derrière qui dit obéissance. Maintenant, je veux que vous remarquiez même en dessous, il dit néo-évangélisme, puis il dit fondamentalisme. Et néo-évangélique et fondamentaliste ne sont pas les mêmes. Je me considère comme un fondamentaliste. Maintenant, un néo-évangélique en est un qui, même s'il se tient derrière le mur de l'orthodoxie, aura deux points de vue théologiques généralement orthodoxes. Il se mettra dans une position où il est séduit par la musique, par la beauté de la fausse unité. Il se mettra dans une position où il est séduit et illusionné et pourrait très bien succomber à cela. En ce moment, dès l'enregistrement de cette vidéo, ce qui me vient à l'esprit est Francis Chan. Francis Chan adhère pleinement au catholicisme romain. Hillsong est à Phoenix, en Arizona, a maintenant des conférences avec des prêtres catholiques. Ces gens ont séduit Francis Chan, un néo-évangélique en grande partie, et je ne sais pas quelle sera la fin de cette route ressemble pour lui, mais je crains pour ceux qui le suivent, qui le suivront à travers la ligne de l'orthodoxie, vers la destruction spirituelle. Et les amis, ce que j'essaie de vous encourager aujourd'hui, il ne suffit pas de croire que vous avez raison, non seulement croire le bien, mais aussi obéir à la vérité, ce qui signifie que vous ne pouvez pas tenir la main avec l'erreur, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Je veux vous encourager à mettre le même principe en pratique dans votre vie spirituelle. Jetez vos CD d'Hillsong, éloignez-vous le plus possible de cette prostituée. Et d'ailleurs, cette prostituée est celle qui vous a donné cette musique pour commencer, et une fois qu'elle vous aura rendu accro à cette musique, vous reviendrez en rampant pour en savoir plus, et cet esprit séduisant, ça va vous attirer, ça va vous atteindre, et je ne veux même pas être dans un endroit où je suis proche de cela. Il ne s'agit pas d'être plus saint que vous, il ne s'agit pas de montrer extérieurement que je suis plus spirituel que vous. C'est ce que je veux. Ce que je veux être en règle avec Dieu et fidèle à mon Seigneur et Sauveur. Et je ne peux pas être fidèle à mon Seigneur et Sauveur et flirter avec ces hérésies éthiquement damnables en même temps. Fidèle et me flirter avec ça, vous ne pouvez pas faire les deux. Et donc, je vous appelle à prendre une décision, mesdames et messieurs. Je vous appelle à choisir celui que vous allez servir. Allez-vous flirter avec les religions des prostituées le reste de votre vie ou allez-vous vous battre contre l'épouse de Christ? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et servirons le Seigneur. Et serviront le Seigneur. Vous devez vous éloigner de ces vieux dieux que vous serviez de l'autre côté du déluge. Les gars, je vous dis ce que le Seigneur a béni notre chaîne et le Seigneur a béni cette réalisation de cette vidéo. Et nous sommes enthousiasmés pour l'avenir. Mais cela a été passionnant de voir toutes les réponses que vous nous avez données et m'avez encouragé. Et je vous encourage à regarder cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations là-bas et je veux que vous la partagiez avec vos amis et votre famille. Et faites connaître au monde la vérité sur ce que dit la Bible. Il existe un paganisme qui est trompeur et qui incite les gens à recevoir un faux évangile, recevoir un faux messie. Et cela va leur coûter leur âme. Et je ne veux pas de cela pour eux. Alors aidez-nous avec ça si vous le voulez. Et s'il vous plaît, sortez de ces nouvelles églises évangéliques. Je ne suis pas en colère contre les gens évangéliques. Je vous le dis, cette nouvelle église évangélique est bien plus proche de cette prostituée que je ne voudrais qu'elle soit. C'est beaucoup trop proche. Je veux être aussi loin que possible derrière le mur de l'obéissance où cet esprit séduisant, ce long bras de séduction de cette religion de prostituée.
Je veux être aussi loin de cela que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si nous pouvons faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.